Salut à toi, tout est rose, bienvenue sur Westrack Radio. Alors aujourd'hui, tu es avec nous pour l'interview exclusive pour nous parler de ta sélection au tremplin des Inouïs du Printemps de Bourges. Et on va plonger tout de suite dans ton univers. Et pour plonger dans ton univers, en vue de ce nom d'artiste, Tout est rose, je me suis dit que si toi, tu avais choisi plutôt une sensation plutôt que ce nom, ce serait quoi ? Peut-être un frisson d'excitation, une chaleur douce. Je suis assez curieuse, qu'est-ce qui se cache derrière ce choix et qu'est-ce que tu aurais choisi comme sensation ? Comme sensation, je pense que j'aurais choisi un amour renaissant, quelque chose comme ça, ouais. Amour renaissant. On reste dans le thème un peu de la vie en rose. C'est alors, exactement ça. on va parler aujourd'hui de ta sélection au tremplin des Inouïs. Déjà, c'est un sacré parcours, donc félicitations. Raconte-nous comment tu as décidé de te lancer dans cette aventure. Est-ce que toi, ça te semblait naturel de postuler à un tremplin ou c'était un pari un peu fou, comme ça, tu t'es dit « Allez, c'est le moment ». Je dirais les deux à la fois. C'est à la fois naturel et c'est en même temps un pari. Parce que j'ai postulé pour beaucoup de tremplins depuis que j'ai commencé la musique. Parce que pour moi, c'est comme des sortes de jalons, en fait. Ouais. Quand on est sélectionné pour un tremplin à gauche ou à droite, ça nous met des jalons dans notre croissance et dans notre évolution en tant qu'artiste. Et quand on est artiste indépendant, c'est des jalons dont moi, en tout cas, j'avais besoin, quoi. Savoir que j'étais sur la bonne voie et que ma musique progresse dans le bon sens. Et j'ai participé à pas mal de tremplins déjà. Mais pour moi, les Inouïs, c'était un autre step-up, en fait. C'était une étape à passer. Concrètement, c'était un truc que je voulais faire depuis pas mal de temps déjà. Mais j'avais besoin de travailler sur ma musique, travailler sur mon univers. Mais du coup, c'était un petit peu un pari dans le sens où je savais pas du tout si j'allais être pris ou quoi que ce soit. Vraiment, j'ai envoyé ma musique parce que j'aime beaucoup ma musique. Et puis, je me suis dit, bon, s'ils comprennent, ils comprennent. S'ils comprennent pas, ils comprennent pas. Mais ça marchait cette fois-ci, donc tant mieux. De plus dans les flammes, je crois. Si je fais pas, dis-moi qui je fera. Ouvre les espaces, et plus de ice. Je voulais percer, ils m'ont dit fais TikTok. C'est la recette négro de cette époque. Mais j'aime pas, donc je fais pas, babe. Il me faut Iga bien accro, oh ouais. Il me faut des dogs pour compléter ce drip. Elle est lassée, elle veut faire un road trip. Elle veut des fleurs, mais surtout des tulipes. Elle me provoque déjà bien en public. Et j'ai dans ses bails, elle est freaky, elle est de taille. J'ai les katanas du Jedi. Je m'arrête là pour des tailles. Je prends un vol pour Kinshasa. Je reviens peut-être mardi, on verra. Demande pas pourquoi j'aime cette vie-là, non je sais pas. Mais je dois faire du mieux. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Je fais du mieux. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Je prends un vol pour Kinshasa. Je reviens peut-être mardi, on verra. Demande pas pourquoi j'aime cette vie-là, non je sais pas. Mais je dois faire du mieux. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Je fais du mieux. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Je suis dans le fief, toujours même adresse. On m'a pris fort pour que j'évite ivresse. Ivresse d'argent, ivresse des femmes, ivresse de gloire. Il me reste plus qu'à essayer. On fait comme on peut, je vais peut-être vaciller. J'ai coupé court, je suis pas désolé. Je veux la paix, pas besoin du sommet. Il faut plus de temps, il faut moins de blabla. Un tube indécent, Chanel ou Prada, Chanel ou Dior, baby. C'est ce que tu veux, baby. Je te promets rien, shorty. Attends de marcher. Je prends un vol pour Kinshasa. Je reviens peut-être mardi, on verra. Demande pas pourquoi j'aime cette vie-là, non je sais pas. Mais je dois faire du mieux. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Je fais du mieux. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Je prends un vol pour Kinshasa. Je reviens peut-être mardi, on verra. Demande pas pourquoi j'aime cette vie-là, non je sais pas. Mais je dois faire du mieux. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Je fais du mieux. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Si tu as participé à plein de tremplins, ou du moins que tu as postulé à plusieurs, tu connais les dossiers. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaîtraient peut-être pas pour ce genre de tremplin, il faut donc mettre un dossier. Souvent, il faut avoir déjà sorti une ou plusieurs musiques, voire un EP. Il faut quand même que le dossier soit, j'ai envie de dire, assez béton. Comment toi, tu as réussi à te mettre en avant dans ce dossier ? Parce qu'il faut présenter une chanson, expliquer un peu son univers. Mais comment est-ce qu'on explique son univers comme ça dans un dossier ? Je pense que le tout, c'est vraiment de se connaître, en fait. De se connaître sa musique et connaître savoir ce qu'on veut dire, en fait.
les gens, ils aiment bien quand les artistes ont une histoire, quelque chose à raconter, un message, quand il y a quelque chose de concret, en fait, plus que simplement de la musique. Et du coup, à force de travailler sur moi-même, sur ma musique et sur mon message, j'ai appris ce que je voulais raconter, ce que je voulais dire aux gens et comment je voulais être perçu en tant qu'artiste. Et je pense que c'est ça qui fait que mon dossier était, comme tu as dit, béton. C'est parce que je sais qui je suis, en fait, en tant qu'artiste. Je sais ce que j'ai envie de dire, je sais ce que j'ai envie de représenter. Et une fois que tu te connais comme ça, c'est beaucoup plus facile de transmettre ça aux autres à travers ton dossier et à travers ta musique, quoi. Alors c'est quoi ce message justement ou cette représentation ? Moi, c'est l'amour. C'est vraiment l'amour. C'est l'amour. C'est le love, c'est le groove, c'est l'amour, c'est tout ce qui est solaire, tout ce qui fait du bien. Et ouais, vraiment, même le rose dans mon nom, c'est le rose de l'amour. C'est vraiment le rose de l'amour. Et il y a toujours ce côté un petit peu solaire, un petit peu dansant, un petit peu... C'est ça mes sons, c'est ça mon univers, c'est ça mon message. Donc je pense que j'ai bien réussi à le transmettre dans mon dossier et les gens ont compris, donc c'est bien. Déjà avec le nom Tout est rose, quand on va sur ta page Instagram, tout est rose. Alors il y a quelques petites nuances un peu de violet, mais ça reste quand même dans cette idée assez colorée sur ces couleurs pastel. La prochaine étape, une fois que tu as déposé ton dossier, tu es sélectionné, il faut quand même passer une audition puisque les Inouïs c'est aussi un national. Donc la prochaine étape c'est au Havre, au Tetris, c'est chez nous le 1er février. Comment toi tu te prépares sur cette audition et comment tu te prépares en général pour monter sur scène ? Est-ce que tu te laisses au feeling ou tu as une petite routine ? Avant c'était beaucoup au feeling, mais maintenant comme on est une équipe sur scène, je suis pas tout seul, j'ai 4 musiciens avec moi, du coup il faut qu'on ait quand même une certaine organisation. Et puis on a beaucoup appris en faisant des premières parties, etc. On a beaucoup appris que l'organisation et la préparation, c'est aussi très très important pour ce genre de scène. Donc beaucoup moins au feeling qu'avant, mais toujours une part de feeling parce que on est là pour être nous-mêmes. On n'aime pas quand tout est calculé, quand tout est millimétré. On se laisse une part de feeling, mais on se prépare beaucoup plus qu'avant. Et ouais, on prépare ça quand même de bonne manière. Et d'autant que pour l'audition des Inouïs, c'est un timing précis, c'est 30 minutes sur scène, c'est ça, pas une minute de plus ? C'est ça, c'est exactement donc ça. Donc là, il faut être préparé. Au niveau de la scéno, puisque tu nous parles beaucoup d'ambiance, de couleurs, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour cette audition ? Et si on te voit sur une scène en première partie, est-ce que c'est une place d'honneur dans ta musique, la scénographie ? Oui, la scénographie, c'est un aspect du live qui pour moi est important. On bosse dessus de plus en plus avec mon équipe. Et on continue à pousser, à chaque concert, on continue à pousser cet aspect-là. Mais ouais, si vous voulez nous voir en concert, vous allez voir beaucoup de roses, que ce soit dans nos tenues, que ce soit dans tout ça. C'est vraiment un aspect important pour nous. C'est vraiment un aspect important parce que la musique, ça parle. Mais si le côté visuel ne représente pas la même chose, on a l'impression qu'il y a une sorte de décalage. Donc tout ce qui est scénographique, tout ce qui est visuel, c'est important aussi pour nous. Pour cette audition, tu ne seras pas tout seul puisqu'il y a les autres artistes sélectionnés de la région, puisque c'est une audition. Est-ce que tu connais ces groupes, tu connais ces visages, tu as déjà eu l'occasion de les croiser ? Je connais le Z parce qu'elle vient de Rouen comme moi. On répète tous les deux au 106. On a des amis en commun. À Rouen, tout le monde se connaît plus ou moins. Du coup, je connais le Z un petit peu de vue, jamais vraiment parlé. Et le reste, je connais pas du tout. J'ai vu un petit peu sur Instagram quand j'ai eu les noms, mais c'est pas des gens que je connais particulièrement. Alors le tremplin des Inouïs, c'est une belle opportunité, notamment de visibilité. C'est quoi ton objectif ultime ? Alors j'imagine que c'est quand même de monter sur la scène mythique du Printemps de Bourges, mais au-delà de ça, rencontrer des pros, peut-être développer un réseau ? Oui, bien sûr. Même nous, avec l'équipe, notre objectif, c'est vraiment pas forcément de gagner. Même si ça serait bien qu'on soit lauréat ou des choses comme ça peut être cool. Mais pour nous, ça, c'est vraiment que du bonus. L'aspect qui nous intéresse vraiment, c'est vraiment que notre musique puisse être écoutée par les bonnes personnes, en fait. Par les bonnes personnes. C'est tout ce qu'il nous faut, en fait. Que notre musique soit écoutée par les bonnes personnes et c'est tout. Gagner cette visibilité-là qui suffirait, en fait, à nous pousser plus loin. C'est vraiment juste ça, quoi. Que notre musique puisse être écoutée et comprise par les bonnes personnes. C'est vraiment tout ce qui compte pour nous. Les bonnes personnes, c'est le public, mais ça peut être aussi des professionnels ? Exactement, c'est ça. Que ce soit dans le public ou des professionnels. Les gens qui comprendront, en fait. Parce qu'on sait que tout le monde ne comprendra pas forcément. Mais parmi ceux qui comprendront, il y en a peut-être qui pourront nous donner ce coup de pouce dont on a besoin. Donc c'est vraiment tout ce qui compte pour nous, vraiment. Avoir cette alchimie avec le public, leur faire passer des moments incroyables. Et si notre musique peut tomber dans l'oreille de la personne qu'il faut, ça serait vraiment incroyable pour nous.
Les tremplins comme les Inouïs, mais il y en a d'autres, c'est toujours un moment intense dans une carrière. Il y a le dossier, ensuite les auditions, tu passes des étapes. C'est quand même assez stressant, il y a beaucoup de travail. Est-ce que tu as des moments de doute et c'est quoi ton moteur, toi, quand tu as un coup de mou? Moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de moment de doute parce que je sais pas comment l'expliquer, mais c'est pas la musique, c'est pas quelque chose qui me fait stresser. Ok. C'est vraiment ma musique, c'est moi qui compose mes sons dans ma chambre tout seul, etc. Quand je suis sur scène, je m'amuse avec mes gars, on s'amuse avec le public, c'est vraiment des moments de joie. Et j'ai du mal à stresser par rapport à tout ça, donc je vois pas trop cet aspect-là, de cette manière-là. Et je dirais, si j'ai des moments un petit peu de mou, je dirais que le fait que je sois bien entouré, en fait. Mon entourage est vraiment là pour me booster. Par exemple, mon saxophoniste, mon guitariste, je sais qu'on est une équipe et je suis pas tout seul dans cette histoire-là. Ça veut dire que ils sont là, ils me boostent, même quand moi j'ai pas de coup de mou, ils sont là en mode Rose, faut qu'on bosse. Il y a toujours cette alchimie-là, ils me poussent tout le temps. Donc je pense qu'être bien entouré et avec des gens qui croient en toi et en ton projet, ça fait vraiment la différence. À certains moments, ça fait vraiment la différence. Le public normand, c'est ton premier public, alors ça fait quoi de représenter un peu ta région dans un événement comme celui-ci et un peu ta ville aussi, Rouen, venir au Havre, présenter ta musique, t'as une petite fierté? Je suis très fier, très fier. Rouen, c'est vraiment ma ville, c'est là où j'ai commencé la musique. C'est la ville qui m'inspire, même pour la plupart de mes sons. Et aller au Havre, qui est aussi une ville qui est bien, je suis beaucoup allé aussi. J'ai jamais fait de concert là-bas encore, mais aller là-bas en tant que Rouennais, c'est vraiment une fierté. Et voir comment le public il est là-bas aussi, ça peut être une expérience intéressante. Mais la musique, ça reste la musique. Qu'on la fasse ici, qu'on la fasse là-bas. Si la musique elle parle. Donc on va s'amuser, on verra comment ça va se passer. Mais j'ai hâte en tout cas, j'ai vraiment hâte. Au-delà du tremplin, est-ce qu'il se passe des choses de ton côté, un EP, peut-être des clips ou des choses à venir? Ouais, j'ai mon album qui est fini en fait. L'album avec lequel j'ai postulé du coup pour les Inouïs, ça a été bien reçu, donc je suis plutôt content. C'est un album qui est fini, mixé, masterisé, tout est déjà prêt en fait. Tout est déjà prêt. Donc c'est cet album-là qu'on va jouer en live le 1er février. Tout est déjà prêt, maintenant on attend juste de le sortir dans le bon timing, avec les bonnes ressources, etc. Mais tout est déjà prêt en fait. Là maintenant il ne reste plus qu'à attendre le bon moment et à envoyer ça quoi. Ok, tu peux nous en dire plus, peut-être une date ou même un nom déjà? Ouais, l'album s'appelle Love, tout simplement. Il s'appelle Love. L'album s'appelle Love, il est très très rosé. C'est mon album préféré jusqu'à maintenant. Très rosé, très groovy, un petit peu rétro 80-90 au niveau des années. Très ça danse, ça groove, c'est fun, c'est vraiment fun. J'ai pas de date précise parce que comme j'ai dit, j'attends des choses qui doivent se déclencher encore. Mais tout est prêt, l'album il s'appelle Love et j'ai trop hâte d'avoir des retours et faire écouter à tout le monde. On a hâte de voir ça en tout cas et de l'entendre donc sur la scène du Tetris le 1er février pour cette audition des Inouïs. On peut voir toutes les infos sur ton Instagram. Alors au début de l'interview, je t'ai posé la question de la sensation qui représente Tout est rose. Je me dois quand même de te demander une couleur. C'est toujours le rose du coup si tu devais choisir une couleur. C'est ça? Rien que le rose. Merci beaucoup à toi, Tout est rose, d'avoir pris ce temps sur Westrack. On te souhaite une belle énergie pour ton audition au Tetris le 1er février. On espère aussi te voir briller au Printemps de Bourges et puis plein de projets, la sortie de cet album Love. On se reverra au moment des auditions puisqu'il y aura une émission en direct sur Westrack, donc on aura l'occasion de développer. Et puis je vous laisse donc avec une musique. Merci beaucoup en tout cas. Ça marche, merci beaucoup, merci à vous. La baby ice. Baby t'es nice, j'ai du mal à rester focus. Je m'étais promis pourtant de passer des embûches. Tu portes une sunrise avec des motifs de lotus. Tu me fixes depuis tu suis chacun de mes moves, I know. Je te regarde, j'ai le mojo. Sois pas pressé, il est encore temps. Personne ne stoppe avant mon Bercy. Elle compense avec des piercings. Elle est ma tante et tu pas d'ici. On n'a pas beaucoup de jeans dans les labels d'ici. Elle a kiffé ma presta, brûlé dans son lit. J'ai l'esprit odeur d'un baby. La baby est nice.